Bienvenue à tous, de retour à l'école d'improvisation. Aujourd'hui, c'est très simple. On poursuit notre exploration des catégories. On s'était laissé la semaine dernière sur la catégorie mort subite. Donc, je vous rappelle, mort subite, le principe est simple. L'entièreté de l'équipe doit être sur la scène pendant la minute de jeu et avant le coup de sifflet qui signifie la fin de l'improvisation, les joueurs doivent être tous décédés d'une façon ou d'une autre. Donc, une improvisation courte, punchée, qui est souvent très appréciée. Au jeu! Les gars! Oh non, j'ai pas de parachute, j'ai oublié mon parachute! Oh non! Ah non, ça prend n'importe comment, là! Attends, je vous ai dit, ça va trop mal! Hey, c'est dans my folle! Je pense que c'est la meilleure ride! Quoi? Oui, j'ai pas que j'ai tiré de blonde, ok, oui! Ah, ma connasse! Ah, hey, arrêtez! Oh non! Il reste 30 secondes. Quelqu'un peut revenir à la vie, s'il te plaît? On peut toujours vous regarder tomber plus longtemps dans ce temps-là. On est pas fait un bon caucus! OK, merci, c'est bon. On va arrêter ça dans le bar si on est en train de parler de caucus. Au jeu. C'est moi où on s'emmerde? Ouais. Là, j'ai checké tous les livres dans la bibliothèque de ta chambre. C'est long. On aurait pas ça. Je sais pas quoi, genre. Tu pourrais nous faire planer un peu, là. Ouais, du fun. Juste avant ça. Oh! Shit. Ça, c'est un beau petit mélange. Ça, là, il y a plein de petites herbes. Peut-être toi, là. Moi, j'en veux. Wow! Les couleurs! Il y a des licornes. Oh! Hey! Je plane. Non, mais je te jure, prends-en un autre, là. Prends-en un autre. Oh, shit. Wow! Hey, je vais aider des petites licornes. Wow! Hey, c'est pas beau, un peu. Ouais, Ça de la mousse qui sort de la bouche. Jésus! Voyons! Ah, chiche! Une petite coupe de barbe, ça ferait bien, hein? Oh. Maman t'en va encore! Ben, voyons. Comment ça, vous êtes... Terminé. Salut, moi c'est Michel. Que j'aime, en fait, à un moment donné, j'ai pris une boîte de mouchoirs. Puis, je l'ai mis dans la poubelle, mais elle était pleine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Fait que c'est ça mon anecdote. Ma vie est remplie de surprises, hein? Ouais, vraiment. Voilà. Puis la boîte de mouchoirs est sûrement dans un tas de poussière. Dans un gros tas. À la place là où ils mettent les déchets. Fait que voilà mon anecdote. Oubliez-moi pas, moi c'est Michel, 14 ans. Ah non, j'ai 73 ans. Excusez-moi. Voilà. Bye. Prochaine catégorie, regardez ensemble. Une catégorie qui est de plus en plus populaire. C'est correspondance. Donc, ça ressemble un peu à une poursuite, sauf que vous gardez vos propres personnages tout le long. C'est-à-dire que c'est en comparé. La première comparée qui va se jouer doit se terminer par quelqu'un qui envoie une lettre. Ensuite, l'autre équipe commence à comparer en recevant cette lettre, réagissant en fonction de, et en envoyant une autre lettre avant la fin de son impro. Ensuite, on revient à la première équipe qui reçoit la lettre, fait quelque chose avec ça et renvoie une lettre avant la fin de son impro. Et on conclut avec l'autre équipe qui reçoit la lettre et termine en renvoyant une lettre encore une fois qui, elle, ne serait pas reçue. Ça va? Donc, la correspondance est en lien d'une équipe à l'autre. Oui. Ça va? Combien de temps
Ça va être... on va le faire... tu sais, des fois, c'est 2 minutes chaque. Là. On va y aller avec 1 minute chaque là, pour asseoir, là, juste pour l'essayer. Et disons que le thème va être... j'ai besoin de ton aide, mon frère. Oh, je... Bon, ben, bienvenue à cet enterrement. Bernadette Robinson est morte avec une crise cardiaque. Puis c'est mon fils. Non, elle peut pas être morte! C'est un grand terme. Ça, c'est une bonne idée de personne. Son esprit va rejoindre Dieu au ciel. Non, mais vous comprenez pas. Elle était toute ma vie. Qu'est-ce que je peux faire pour move on? Je sais pas, mais trop tard notre vie. Là. Parce qu'elle a rejoint le Dieu. Je pourrais écrire à mon amourette d'enfance. Mais tu peux bien, là. Peut-être qu'elle va m'aider. Chère amourette d'enfance. ma femme est décédée dernièrement, puis je crois que c'est moi qui l'ai tuée. Je suis pas capable de vivre avec ça, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une aide psychologique. Je pense que je vais mettre fin à mes jours. Je me sens pas bien. Je vais aller me reposer avec mon couteau. Parfait, merci. Donc, la lettre est envoyée. On se place pour la prochaine minute. Oh, je... Hey! On est-tu le courrier aujourd'hui? Ah, je voulais justement que tu reçu une lettre. Ah, j'ai reçu une lettre? Ouais, de qui? Je sais pas, tu reçois jamais à jour de moi à Saint-Valentin. Alors... Hein? Mon amourette? Oh non! Pas encore! Pas encore, il en faut. Alors, il faut que je lui écrive. Le crayon. Tu me l'as jamais dit. Je te l'expliquerai plus tard, promis. C'était-tu pendant les 5 ans qu'on était ensemble? Parce que je sais pas si on va encore être ensemble aujourd'hui. Ne te repose pas avec ton couteau, repose-toi avec ton balle, plutôt. C'est pas grave. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Non, non. C'est beau. J'ai dit juste d'être avec un couteau et une balle. Non! C'est mon amourette d'enfance quand même! Justement. C'est pas grave. J'en ai eu plusieurs. Bon, peu importe. Alors, c'est pas grave. Ta femme va peut-être rester dans ton cœur. Du moins, je sais pas combien de temps. Ça fait une forme Allez. de Pas. Allez. Merci. OK, donc la lettre a eu le temps d'être écrite quand même. On a compris ce qu'il y avait dedans. Oh, je... Oh, un courrier. C'est supposé me faire sentir mieux, ça? Je pense que ma cause est perdue. C'est le temps de mettre fin à mes jours. Mariette! Mariette? Non! Mariette, non! Non! Comment? Non! Pour qui vous vous êtes pris? À cause de vous? Elle s'est suicidée. Vous avez pas honte, genre, il va y avoir des enterrements, puis je vais pas vous inviter. Vous êtes des gens ignobles. Merci. On conclut en recevant cette lettre-là. Oh, je... J'ai une autre lettre. Oh non! Elle est morte! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi encore? Tu devrais être content! Quoi? Je vais pas être content! Quoi? Oh non! Je l'aimais beaucoup! Je l'aimais vraiment! Qu'est-ce que tu te fais? Je te prie! C'est fini! Oh non, regarde, il y a ta lettre! Ah, mais ça dit rien pantoute! Elle est morte! Je sais. Fait que là, on va aller boire un chocolat chaud, OK? OK? Là, tu vas deviner ces amourettes-là, OK? Puis tu vas tout m'expliquer, OK? Parce que sinon, je vais être très fâchée. Terminé.
J'ai un grand secret que personne ne doit savoir. Écoutez-moi bien, journal de bord. 3 mai 2056. J'ai un grand fardeau que personne ne doit savoir. Hier soir, sans que personne ne le sache, je suis allée à la piscine et là-bas, j'ai fait pipi dans l'eau sans que je n'ai pas le droit. Voyons donc, je dois m'en aller. Je dois partir, quitter cette Bretagne, m'en aller au confins de l'espace, que personne ne me retrouve. Au revoir. Est-ce que pour le plaisir, on essaye une alphabétique? Oui! Donc, c'est un joueur par équipe en mix. C'est assez simple et compliqué à la fois. Chaque joueur doit parler en fonction de l'ordre chronologique des lettres de l'alphabet. Donc, le premier à parler doit dire quelque chose qui commence par A, le deuxième à parler par B, C, jusqu'à là qu'on se rende à Z. L'impro dure le temps de l'alphabet que ça vous prend à plugger. Puis quand vous vous plantez, ben forcément, procédure illégale parce que c'est non-respect de la catégorie. Donc, le thème, ça sera... c'est un magasinage hebdomadaire. Bonne chance! Donc, c'est parti! Ah, regarde! Il y a des nouveaux prix sur le beurre de pinot. Bébé! C'est quoi ton affaire, là? Dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux d'abord? Fromage! Gabriel. Je cherche Gabriel. Henri? Il s'est encore perdu. Je comprends. Le beurre de peanut égale Gabriel. Puis c'est qui Henri? Jaguar. Koala de bord. L'eau. Mais qu'est-ce que tu veux, là? Arrête de dire juste un mot. Dis un alphabet. Naturel. Oh my God! Patate! Quenille. Quenille. Raton serpent à côté. Tu meurs! Ukulélé. Vandalisé. Wagon. C'est le wagon qui s'est fait vandaliser, c'est ça, hein? C'est ça que tu veux dire? Parce que là, on comprend pas ce que tu veux dire. Xavier. Isaac Newton, ma chère. Zèbre! Zébré! OK, merci! Bon, forcément, une fois qu'on a plugué le mot qui fit, effectivement, on peut redire une autre phrase par-dessus là, pour que ça devienne un peu plus clair. Mais c'était étonnamment efficace dans l'idée que vous étiez en train de magasiner. Que quelqu'un dit « Important,
Xavier. C'est genre, elle te pointait tous les trucs que tu pouvais acheter, genre. Fait que, bref. C'est dur de construire avec une catégorie de même, là, on va se le dire. C'est vraiment pas l'idéal, mais bon, c'est possible. Maintenant, on va faire une mix catégorie entrevue. Donc, c'est assez simple. Le principe est que une première équipe joue le rôle de l'intervieweur, l'autre équipe de l'interviewé. L'entrevue dure 2 minutes. Ensuite, on change de rôle. Donc, l'équipe qui est interviewée devient intervieweur, l'équipe intervieweur devient interviewée pour 2 minutes. Au début de votre impro, l'intervieweur a le droit de s'adresser au public et tout ça avant de présenter son invité. L'invité est quand même déjà sur scène, mais tant que l'intervieweur n'a pas nécessairement dit clairement qu'est-ce que son invité faisait là et quoi que ce soit, l'invité n'a pas vraiment le droit de parler. Donc, on s'entend que le gros bout du bâton, ça reste l'intervieweur qui l'a. Donc, quand vous êtes interviewé, votre job, c'est d'avoir un personnage très, très puissant pour garder quand même le lead de cette mixte-là. Ça va? Au jeu! Hello la gang! Bienvenue à mon émission! Aujourd'hui, j'ai interviewé une personne qui empaille les gens! Hey, ça va être hot! Hey! Comment ça se passe, vous autres, à empailler les gens? Ben, dans le fond, comment ça se passe? Ben, il me faut déjà du monde à empailler. C'est toujours mieux des humains parce que je trouve ça plus amusant. C'est beaucoup plus complexe un corps d'humain qu'un corps de raton, mais je vous avouerai que c'est pas trop souvent. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça prend l'argent pour faire ça ou faites ça gratuitement pour des personnes qui s'ennuient quand même de leurs proches? Ben, j'en ai fait un business avec lequel je remporte à peu près 3 millions de dollars par année. Wow! Il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire empailler leurs anciens maris qu'ils ont tués ou bien leurs animaux de compagnie si on veut être moins cruel. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous ferez empailler votre animal, votre mari, votre grand-père, votre grand-parent, votre arrière-grand-parent? Ben écoutez, j'ai déjà empaillé ma mère qui est exposée dans mon sous-sol. Juste après l'enterrement, là, pour, tu sais, j'avais déjà une job d'enlever parce que c'était fait enlever les organes pis tout. Fait que c'est ça, j'aime bien ça quand il y a eu l'enterrement juste avant. Mais oui, je ferais très bien d'empailler tout mon entourage juste pour les avoir en ma compagnie puis qui m'apprécient aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une odeur après quelques mois, quelques années? Eh ben non, parce qu'il n'y a plus d'organes puis que se fait sécher la peau. Wow! Hey, c'est vraiment intéressant. Là, je pense à faire les démarches et tout là, pour mon grand-père. Votre grand-père est dans votre sous-sol? Non, il est pas encore mort. Ah! Il va mourir dans quelques jours, je pense. Mais je vais très bon. Je peux m'en occuper si vous voulez. Moi, je suis preneur d'emploi. Ces temps-ci, il y a une petite baisse des revenus méchants. Je vais y penser. Vraiment beaucoup. Terminé. Merci. On change de chaise. Yo, on change de chaise. Ah, j'aime pas ta chaise, là. Donc, pour la deuxième entrevue, au jeu. Aujourd'hui, à ce soir, tout le monde est là. Je vais vous présenter une émission qui comporte... je recommence. Si vous cherchez l'amour, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, en ce dernier jour de novembre, on sait tous que novembre est un mois flattant. On le sait, hein? Je vous présente ces candidats qui cherchent l'amour et qui a vraiment besoin d'une relation sérieuse avec quelqu'un qui serait... mais dans le fond, je vous mets le numéro juste ici si vous voulez appeler pour avoir son numéro de téléphone. Bon, moi, vous m'avez bien décrit, là. Moi, je cherche vraiment quelqu'un qui va me suivre dans la vie. Moi, je fais dans la musique du rap. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui peut m'en écouter et tout. Donc, j'espère vraiment qu'il va y avoir quelqu'un qui va vraiment m'appeler. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui peut, pendant qu'il cuisine, vous faire un petit solo de rap improvisé, ben, c'est la personne parfaite. Il peut donner plein d'attention, de l'amour, de l'affection et, ben, comme il le dit, il est un très bon chanteur. Est-ce que vous voulez nous faire un petit solo? Parfait. Moi, je suis arrivée dans la prairie et là, j'ai vu une chèvre. Elle m'a dit coucou, j'ai dit allô, ma biche. Et là, elle est devenue ma biche personnelle. Alors, vous voyez, c'est en plus un petit comédien qui...
Je vais pas bien tout le monde. Vous aimez bien les chèvres, hein? J'adore. Ah, c'est ça. Fait que si vous voulez avoir un animal de compagnie hors du commun, donc une chèvre chez vous, plus vous être une biche, puisque c'est un chevreuil, vous allez pouvoir avoir ce super musicien. Le numéro est juste ici. Vous pouvez appeler quand vous voulez. Call me, guys. Terminé! Ah, wow! Moi, mon nom, c'est Joey, puis j'ai 78 ans. C'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, mais en fait, tout ça, ça s'est passé dans un bar. C'était le bar qui s'appelait Le Petit Soulon. Je vous mets un peu en contexte. Quand je suis rentrée, il y a quelque chose qui m'a illuminée. Je suis tout de suite tombée en amour. Je me suis rapprochée, j'ai vu son teint doré, puis je me suis tout de suite sentie attirée. Donc là, j'ai pris cette magnifique chose et je l'ai prise avec moi. Depuis ce temps, je ne l'ai jamais quittée, je l'ai même amenée. Cette chose, c'est une bouteille de rhum. Moi, je suis un alcoolique, puis j'aime ça, l'alcool. J'ai jamais connu l'amour. Donc, on va faire une auditive. Autre chose qu'on voit un peu moins souvent. Tout est assis, là. Tout le monde. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que c'est en mix, c'est 2 joueurs par équipe. Imposé, c'est-à-dire on n'a pas le choix d'envoyer 2 joueurs. Dans le fond, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que le contact se passe quand même entre un joueur de chaque équipe au début. Les 2 autres joueurs, même s'ils sont déjà sur scène, peuvent juste commencer à parler un peu plus tard, comme 3e et 4e entrée. Donc, les 4 joueurs s'assoient le long de la bande et restent droits le plus possible vers le devant du public et vivent leur improvisation avec toute l'énergie possible au niveau verbal, mais ne doivent pas bouger. Donc, la façon la plus efficace d'être drôle et dynamique là-dedans, c'est de rajouter des bruits et ou comme si on voyait des choses, plein d'affaires. Tu sais, si vous restez fixe en faisant « Voyons, ouais, mais je vais te prendre une méchante plonge et marche. » Tu sais, ça fait quand même plus drôle que juste tout le monde jammer, tu sais. Fait que jouer sur le fait que c'est comme si tout était hors champ, tu sais. On peut faire n'importe quoi. Tu sais, si tu veux, regarde mon vol de dragon, tu sais, je veux dire, c'est le temps de dire ben de la niaiserie, parce que, oui, vous avez pas à le rendre physique. Donc, on se rappelle qu'il faut pas regarder l'autre. Quand qu'on essaie de rester le plus strict possible, c'est-à-dire que si vous commencez à bouger des bras pendant que vous parlez, c'est trop, ça passera pas. OK, c'est parti! Ok, la gang, vous êtes prêts? On va commencer le spectacle de danse! C'est trop pour être drôle d'être dans la scène! Je fais rien pantoute! Ah, mais moi, je fais quoi déjà? J'ai oublié mon rôle! Toi, tu fais le rat parce que t'en ressembles à une tête de rat! Merci! C'est vrai, faut que tu fasses comme un serpent par terre, là! Oui, exactement! Bam, bam! Aïe, aïe! Hey! C'est dedans! Ma cheville! Oh non! Ma cheville! Hey, ça pisse à le sang! Oh my god! C'est toute ma vie, ça! Là, on continue le show, OK? Arrête de reconnaissance. Je vais suivre le bruit, là! Et là, avant, je vais danser toute seule! Attends-moi! Hey, non! On dirait! Mais là, c'est ça! Aidez-moi à me relever! J'ai mal! Non, mais là, tu vas rater le spectacle! Je vais pas venir bouger pour toi! Les gens, ils nous regardent bizarre! Oui, j'ai vu quelqu'un qui a
Ouais, c'était super cool. Bon, il y a eu un petit peu... il y a eu quelques petits manques d'écoute quand même là-dessus. Là. Donc faites attention, forcément dans une auditive, tu sais, pas, il n'y a que le blabla qui compte. Donc si vous arrêtez jamais de parler, c'est difficile pour tout le monde de suivre. Il y a eu un peu de manque d'écoute, des fois ça amenait un peu de confusion sur ce qui se passait. Mais en général, étant donné que c'est resté dynamique, ça a passé très vite, c'était quand même... pour le public, c'était le fun à regarder. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui et c'est ce qui termine notre survol des catégories, en espérant que vous ayez appris un peu plus, encore une fois, sur l'improvisation. Surtout, rappelez-vous que les catégories en improvisation, bien, c'est quelque chose qui change. C'est sûr qu'il y a des classiques, on en a vu beaucoup, mais il y en a encore beaucoup d'autres, car c'est inspiré souvent de la région d'où vient la Ligue et aussi de ce que connaît l'arbitre en général dans la vie et qui veut faire reproduire par ses joueurs. Donc, on se revoit la semaine prochaine avec encore du nouveau pour l'école d'improvisation. Bye bye!